Les problèmes de circulation sanguine touchent 18 millions de personnes en France. Près d'un adulte sur 3 souffre d'une mauvaise circulation sanguine, dont 3 fois plus de femmes que d'hommes. Inconfort, sensation de jambes lourdes, douleurs articulaires, varices, fatigue et vertige sont les premiers signaux d'une mauvaise circulation sanguine. Découvrez quelles sont les principales causes à l'origine d'une mauvaise circulation du sang. Quels sont les principaux symptômes d'une insuffisance veineuse? Et quels sont les remèdes naturels efficaces et les bonnes habitudes à adopter au quotidien pour protéger votre circulation sanguine? Bienvenue à toutes les personnes qui sont récemment abonnées, et bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer un petit clic et vous êtes abonné. Qu'est-ce que la circulation sanguine? La circulation sanguine désigne le transport du sang dans l'organisme. C'est un système circulatoire en circuit fermé activé par le cœur. Il comprend les vaisseaux artériels qui transportent, du cœur vers la périphérie, l'oxygène, le glucose et autres éléments nécessaires au fonctionnement de nos cellules. Le système veineux, quant à lui, transporte les déchets de nos cellules, urée et dioxyde de carbone entre autres, vers les organes d'épuration, foie, rein, poumons, et ramène le sang au cœur. Les échanges entre le sang et les cellules constituant nos organes se font au niveau d'un réseau de capillaires sanguins, qui sont des vaisseaux très fins reliant les artérioles connus sous le nom de petites artères, aux vénules ou aux petites veines. Pourquoi est-il important d'avoir une bonne circulation du sang? Les veines et les artères permettent au sang de circuler au sein de l'organisme. C'est en effet par le sang que les organes du corps humain reçoivent l'oxygène et tous les nutriments nécessaires à leur bon fonctionnement, et qu'ils évacuent les déchets issus de leur métabolisme. Une mauvaise circulation sanguine peut toucher le système veineux et le système artériel. Les conséquences ne seront pas les mêmes. Une mauvaise circulation veineuse affecte le plus souvent les jambes et conduit à l'apparition de varices, de sensations de jambes lourdes et de gonflements au niveau des chevilles et des mollets. Une mauvaise circulation artérielle peut entraîner, en fonction des artères touchées, une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, AVC, une insuffisance rénale, des difficultés à la marche, etc. D'autres maladies de la circulation sanguine, comme le syndrome de Raynaud, touchent les extrémités des mains et des pieds. Quelles sont les principales causes à l'origine d'une mauvaise circulation du sang? Avec notre mode de vie de plus en plus sédentaire et notre alimentation moins variée et plus industrielle, il n'est pas rare de voir une recrudescence d'insuffisance veineuse. 1. Le facteur héréditaire. Quand on a un parent qui a des varices, on a 50% de risque d'en avoir, et quand les 2 parents en ont, le risque est de 90%. L'hérédité serait même l'une des principales causes d'insuffisance veineuse ou de phlébite. De plus, lorsque l'on observe des antécédents dans la famille, les enfants peuvent souffrir de petites varices très jeunes, dès l'âge de 20 ans par exemple. Toutefois, ce n'est pas une fatalité puisque cette précocité de l'apparition des varices est alors prise en charge très rapidement par les patients, qui n'hésitent pas à consulter. 2. Le manque d'activité physique et la sédentarité sous toutes ses formes. Nos modes de vie sédentaires, manque d'activité physique ou rester en position assise ou debout pendant trop longtemps, n'aident pas vraiment à favoriser une circulation sanguine optimale. Saviez-vous que pour être considéré sédentaire, nous devons passer au moins 7 heures par jour en position assise? Selon une étude récente de l'organisme Participation, les adultes canadiens âgés de 18 à 79 ans sont sédentaires près de 10 heures par jour. Une durée bien supérieure aux recommandations de santé, particulièrement chez les personnes de 65 ans et plus, qui ont tendance à être le plus inactives. De la même manière, rester en position debout trop longtemps ne fait qu'aggraver le bon fonctionnement du système veineux. 3. Le surpoids et l'obésité. Lorsque l'on souffre de surpoids ou d'obésité, les organes se retrouvent comprimés et la circulation du sang ne se fait plus aussi efficacement. La pression abdominale augmente et le système veineux devient fragilisé. En ayant un régime alimentaire trop riche en graisses saturées et en produits industriels, les artères peuvent se boucher et ne plus délivrer un sang riche en oxygène jusqu'aux organes. Il faut donc être très regardant dans son alimentation. 4. Le tabagisme. En fumant régulièrement, les chances de souffrir d'une insuffisance veineuse s'accroissent, notamment puisque le taux d'oxygénation du sang se retrouve réduit. Des dépôts graisseux peuvent se former et les substances du tabac peuvent détériorer les parois des vaisseaux sanguins. Mais le tabagisme influe également sur la coagulation du sang, en favorisant la formation de caillots dans les artères, qui sont déjà réduites.
Cela peut conduire à des conséquences très graves comme des crises cardiaques ou infarctus, AVC ou encore des phlébites, caillots au niveau d'une veine de la jambe. 5. Trop souvent prendre l'avion ou rouler en voiture. En restant assis pendant trop longtemps, en plus d'être soumis à une forte pression, comme c'est le cas dans un avion, on peut s'exposer à des problèmes de circulation et pire encore, parfois déplacer un caillot ou causer une embolie pulmonaire. Il est donc primordial de vous déplacer régulièrement lors de votre vol, de façon à bien faire circuler le sang. N'hésitez pas non plus à faire tourner vos chevilles dans les deux sens pour stimuler la pression sanguine. 6. L'hypertension artérielle. On associe généralement une mauvaise circulation sanguine à une pression artérielle élevée. Cette haute pression peut être causée par plusieurs facteurs tels que des carences nutritionnelles, du surpoids ou de l'obésité, un mode de vie trop sédentaire, une consommation excessive d'alcool, de tabac ou de drogue, un trop grand stress ou encore une hyperglycémie. Les principaux symptômes d'une insuffisance veineuse. 1. Jambes lourdes. L'un des signes les plus courants d'une insuffisance veineuse est sans équivoque une sensation de jambes lourdes. Pour soulager ce symptôme, vous pouvez surélever vos jambes, porter les bas de contention ou encore appliquer du froid sur vos jambes, en partant des chevilles et en remontant vers les cuisses. 2. Gonflement. La sensation de jambes lourdes est accompagnée dans la plupart des cas par des gonflements. L'apparition d'un édème, gonflement inhabituel des jambes ou des chevilles, peut également être observée. Cet édème peut également être accompagné d'une sensation de brûlure et d'inconfort, en particulier lorsque les températures sont hautes. 3. Phlébite. Une phlébite est l'obstruction d'une veine par un caillot sanguin. En cas de phlébite superficielle, aussi appelée paraphlébite, la zone concernée devient douloureuse, rouge et indurée. La phlébite peut également être profonde et s'accompagner de l'apparition d'un édème au niveau du mollet ou de la cuisse. Si vous constatez une douleur, un gonflement au niveau d'un membre inférieur ou une augmentation de la température cutanée, il est nécessaire de consulter un médecin afin d'éliminer tout risque de thrombose. 4. Fourmillement. Un déséquilibre de la circulation sanguine peut se manifester par l'apparition de fourmillements localisés au niveau des extrémités, mains ou pieds. Cette sensation de fourmillement peut durer de quelques minutes à plusieurs heures. En cause, le maintien prolongé d'une posture comprimant certaines zones du corps. Pour apaiser ces fourmillements, veillez à changer de position ou à marcher un moment pour vous dégourdir les jambes. 5. Démangeaisons. Les fourmillements peuvent dans certains cas s'accompagner de démangeaisons ou de picotements avec prurite. Cette sensation s'estompe dès que l'on est en mouvement, la circulation sanguine s'effectuant alors plus facilement. 6. Douleurs et crampes. Mal irrigués, les tissus articulaires et musculaires peuvent s'affaiblir lorsque la circulation sanguine n'est pas optimale. Cela peut provoquer des douleurs articulaires ainsi que des crampes musculaires. 7. Fatigue inhabituelle. Une mauvaise circulation sanguine affaiblit le corps, les cellules ayant plus de difficultés à fonctionner. Ces dysfonctionnements engendrent dès lors une sensation de fatigue plus ou moins intense et peuvent altérer la qualité de vie de la personne atteinte. Comment améliorer sa circulation sanguine naturellement? Voici quelques moyens simples et naturels d'améliorer la circulation sanguine dans vos jambes et vos mains. Ces conseils peuvent vous aider à vous détendre, à mieux vous asseoir ou à mieux vous tenir debout et à améliorer votre circulation. 1. Respiration profonde et relaxation. Combattez le stress avec la respiration profonde, la méditation ou le yoga pour maintenir une circulation sanguine saine. 2. Optimisation de la posture. Faites attention à votre posture pour éviter la compression des vaisseaux et assurer une circulation sanguine fluide. 3. Massage et roulement de mousse. Stimulez la circulation sanguine avec des massages, notamment au niveau des extrémités, et utilisez des roulements de mousse pour relâcher les tensions musculaires. 4. Bains et douches chauds. Améliorez la circulation avec des bains ou des douches d'eau chaude, en particulier par temps froid. 5. Élévation des jambes. Surélevez vos jambes lorsque vous êtes assis ou debout pendant de longues périodes pour favoriser le retour du sang vers le cœur et éviter l'accumulation dans les membres inférieurs. 6. Restez actif. Prévoyez des pauses régulières pour des étirements, de la marche ou des exercices simples pendant les périodes sédentaires afin d'éviter la stagnation du flux sanguin. 7. La contention. Afin d'éviter les thromboses veineuses, les varices et dans des cas plus graves, les embolies pulmonaires, le port de bas de contention peut être recommandé. Ces bas sont destinés à améliorer la circulation du sang dans les veines en exerçant une compression agissant devant une activité musculaire, mais également au repos. 8. Adopter un mode de vie sain.
Prendre de bonnes habitudes peut rapidement améliorer votre circulation sanguine. Premièrement, diminuer puis arrêter de fumer et de boire de l'alcool. En second lieu, adopter un régime alimentaire varié, en quantité adaptée, et éviter les produits transformés. En troisième plan, lutter contre la sédentarité en pratiquant une activité physique régulière. Et enfin, lutter contre le stress par des méthodes de gestion du stress telles que la méditation ou les exercices de respiration. Quels sont les meilleurs aliments pour stimuler la circulation sanguine des jambes? Ajoutez ces aliments à votre alimentation pour améliorer votre circulation sanguine globale et soutenir la santé cardiovasculaire. Voici quelques aliments qui peuvent t'aider à améliorer la circulation sanguine. 1. La vigne rouge. Grâce aux proanthocyanidines, au PC, qui la composent, la vigne rouge est particulièrement recommandée pour améliorer la circulation sanguine. Que ce soit en poudre sous forme de gélules, en infusion, en baume ou sous forme de gouttes de teinture mère, profitez de ses bienfaits et soulagez vos varices et vos jambes lourdes. 2. Le chocolat. Pour les choco-addicts, c'est une très bonne nouvelle. Le chocolat est excellent pour la circulation sanguine. Pas question cependant de prendre du chocolat blanc ou au lait. Celui qui nous intéresse, le chocolat noir contenant 70% de cacao minimum. 3. Le gingembre. On ne vous présente plus le gingembre et ses nombreuses propriétés. Cette racine, fréquemment utilisée en médecine naturelle, est excellente pour stimuler la circulation sanguine. Consommez-le frais et non en poudre. Râpez-le cru et faites-le infuser dans de l'eau chaude. 4. La pastèque. Ce fruit juteux et hydratant est un excellent diurétique et antioxydant. Il permet ainsi d'éviter la formation de caillots de sang. Un fruit à consommer sans modération quand on souffre de varices. 5. L'ail. Nos anciens connaissaient déjà les nombreuses vertus de l'ail et son effet bénéfique sur la circulation sanguine. L'idéal pour le consommer. Le matin, creux et à jeun. Efficace même si son goût et son odeur peuvent vous déranger, ainsi que votre entourage. 6. Le curcuma. Le curcuma est devenu ces dernières années un incontournable pour se soigner au naturel. Ce super aliment possède de multiples propriétés, antioxydantes, anti-inflammatoires et antiseptiques. Il est aussi excellent pour améliorer la circulation sanguine, car il diminue l'accumulation de plaques dans les artères. 7. Le poivre de Cayenne. Grâce à la capsaïcine qu'il contient, le poivre de Cayenne stimule la circulation sanguine et renforce les artères. Attention cependant, les femmes enceintes doivent éviter d'en consommer. 8. Le thé vert. Vous aimez boire du thé? Tant mieux. Le thé vert est excellent pour la santé. Cette boisson riche en antioxydants est particulièrement conseillée pour améliorer la circulation du sang. Alors, ne vous privez pas et buvez 3 tasses de thé vert par jour. 9. Le saumon. Le saumon est un poisson gras à la chair savoureuse et est apprécié des gourmets. Et cela tombe bien puisqu'étant riche en oméga 3 et en acides gras, il est tout indiqué pour améliorer la circulation sanguine. N'oubliez pas cependant qu'il est conseillé d'alterner dans sa alimentation poisson gras et poisson maigre. 10. Les baies de goji. Elles s'invitent de plus en plus à table les petites baies de goji. Et pour cause, elles sont riches en antioxydants, notamment des caroténoïdes. Pour profiter de leurs vertus, n'hésitez pas à en mettre dans vos salades. Quelles sont les meilleures huiles essentielles pour améliorer la circulation sanguine des jambes? 1. Huile essentielle de cyprès. Le cyprès est réputé pour ses propriétés vasoconstrictrices et décongestionnantes. Il favorise le retour veineux, soulage la sensation de jambes lourdes, renforce les parois des vaisseaux sanguins. Conseil: mélangez 5 gouttes d'ache de cyprès dans une cuillère à soupe d'huile végétale et massez vos jambes de bas en haut. 2. Huile essentielle de menthe poivrée. La menthe poivrée a un effet rafraîchissant et stimulant sur la circulation. Elle stimule la circulation sanguine, soulage les douleurs et les crampes, procure une sensation de fraîcheur immédiate. Conseil: diluez 3 gouttes d'ache de menthe poivrée dans une huile végétale et appliquez en massage léger sur les jambes. 3. Huile essentielle de romarin à camphre. Le romarin à camphre est connu pour ses propriétés tonifiantes et circulatoires. Il améliore la circulation sanguine, réduit la rétention d'eau, soulage les douleurs musculaires. Conseil: mélangez 4 gouttes d'ache de romarin à camphre avec une huile végétale et massez vos jambes avant le coucher. Conclusion: améliorer naturellement la circulation sanguine est essentiel pour la santé et le bien-être en général. En comprenant les signes d'une mauvaise circulation et en adoptant des conseils naturels et des changements alimentaires, vous pouvez assurer une meilleure circulation sanguine et soutenir les fonctions vitales de votre corps.
N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, Féminin Santé Magazine, pour recevoir chaque jour de précieux conseils et astuces santé. En rejoignant notre communauté bienveillante, vous accéderez à un contenu exclusif qui vous accompagnera vers un bien-être optimal au quotidien. Merci de partager ce contenu avec vos amis et à la prochaine vidéo. À très bientôt.